Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très important. On va apprendre à calculer les coordonnées d'un vecteur connaissant les coordonnées des deux points. Donc la propriété que je vais utiliser, je l'ai mise en bas, on va la rappeler quand même parce que c'est très important. Donc il faut avoir un repère et deux points. Le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB. Eh bien les coordonnées du vecteur AB, elles sont très simples. Il va falloir faire les coordonnées du point d'arrivée, donc B, moins les coordonnées du point de départ. Donc les coordonnées, eh bien, il y en a deux, il y a l'abscisse. Alors l'abscisse de AB, ça va être donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Donc XB moins XA. Et pour l'ordonnée, eh bien ça sera YB moins YA. Donc important, point d'arrivée moins point de départ. D'accord? YB moins YA. Arrivée moins départ à chaque fois. Et donc dans l'exercice, on va faire ça 6 fois. Et vous devez absolument savoir faire ce genre de choses sans faire d'erreur à chaque fois. Attention, il y a beaucoup de soustractions, donc il va falloir bien manipuler les nombres relatifs. Donc on est parti, premier vecteur du texte, vecteur AB, donc c'est les mêmes lettres que dans la propriété. Alors à chaque fois, je vais faire comme je demande de faire à tous les élèves. On va recopier les coordonnées des deux points. Donc le point A avec ses coordonnées, le point B avec ses coordonnées pour les avoir l'un sous l'autre. Et quand on fait les coordonnées du vecteur AB, eh bien, on ouvre une parenthèse. En haut, on va faire d'abord les abscisses. Et on va faire, on a dit, coordonnées du point d'arrivée moins le départ. Donc ça me donnera 5 moins 3. Et après, quand on est habitué, on essaie de faire ça de tête. Et pour les Y, eh bien, ça va faire 4 YB moins YA. Donc 4 moins 1. D'accord? 5 moins 3, 4 moins 1. Point d'arrivée moins le point de départ. Et donc ça donne AB qui vaut 5 moins 2. 3, ça fait 2. 4 moins 1, 3. Ça veut dire que le glissement qui va de A vers B est un glissement 2, 3. Alors on l'imagine bien d'ailleurs, regardez bien. Si on regarde les coordonnées, pour A on est passé de 3 à 5, donc on a rajouté 2 au niveau des X. Et au niveau des Y, on est passé de 1 à 4, on a bien rajouté 3. Donc on a un déplacement, vous voyez, 2, 3. Sur une figure, sur la figure, c'est encore plus flagrant. Le vecteur ici, je le représente par cette flèche. Comment va-t-on de A à B? Eh bien, vous voyez qu'il faut horizontalement se décaler vers la droite de 2 unités. Et on doit monter ici de 3 unités. Donc ça, c'est bien un déplacement de vecteur 2, 3. Maintenant, passons au vecteur AC. Donc, le point A, 3, 1. Le point C, moins 2, 3. Donc d'après la formule, le vecteur AC a pour coordonnées, donc point d'arrivée c'est C, donc C moins A, ça fera donc moins 2, moins 3, ce qui fait moins 5. Et là, 3 moins 1. Et donc, au final, on trouve donc les coordonnées du vecteur AC, ça sera moins 5, 2. On vérifie, vous voyez bien ici que pour passer de 3 à moins 2, on a dû enlever 5. Et pour aller de 1 à 3, on a dû ajouter 2. Vérifions sur la figure. Donc le déplacement qui va de AC, il est représenté par ce vecteur-là. Vous voyez bien que sur l'axe des abscisses, on doit aller vers la gauche de 5 unités. Donc c'est un déplacement moins 5. Et on doit monter de 2. Donc c'est un vecteur de coordonnées moins 5, 2. Tout correspond et tout doit correspondre. Vous pouvez même utiliser, si vous voulez, le graphique pour donner le résultat. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire les soustractions parce que quand les nombres ici sont entiers, quand les coordonnées des points sont entières, on peut très bien lire rapidement sur le graphique les coordonnées moins 5, 2. On va faire ça d'ailleurs pour le vecteur DB. Ce vecteur DB, voici un représentant issu donc de D qui va en B. On va mesurer donc. Pour aller de D à B, sur l'horizontale, on va faire ce trajet-là, vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et ensuite, verticalement, on a ce trajet-là. Donc on doit partir d'ici et monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est monté de 9. Donc, les coordonnées du vecteur DB, si on se fie au dessin, ça sera donc 7 vers la droite, 9 vers le haut. Donc coordonnées 7, 9. Alors avec la formule, qu'est-ce que ça donne? On a dit coordonnées du point d'arrivée moins le point de départ.
Donc ici, on fait 5 moins l'abscisse de D, donc 5 moins moins 2. Et 4 moins 5. On fait très attention à ces moins avec des moins qui sont déjà dans les coordonnées. D'accord? Et conclusion, ça veut dire que dB, on aura donc 5 plus 2, parce que moins fois moins ça fait plus, et 4 plus 5. Vous voyez qu'on retrouve bien 5 et 2, 7, 4 et 5, 9, c'est bien 7, 9. Ensuite, on nous demande CA. Alors, on a déjà fait AC. Il y a une propriété simple qui dit, comme AC et CA sont opposés, hein, d'accord, que les coordonnées des deux vecteurs sont opposées aussi. Donc, si AC c'est moins 5, 2, CA ça sera 5, moins 2. On va le refaire par le calcul et on va regarder sur le dessin. Alors, par le calcul, si je veux CA, je fais donc coordonnées de A, donc 3, 1, moins les coordonnées de C, donc moins, moins 2, moins 3. Et vous voyez que je trouve bien ici 3 plus 2. 3 plus 2, ça fait donc 5 et 1 moins 3, moins 2. Donc c'est bon, c'est bien 5 moins 2. Donc on va utiliser la propriété sur le dessin. Vous voyez le vecteur CA, on part de C, on va jusqu'à A. Le vecteur AC, c'était un représentant qui partait de A pour aller à C. Donc, si on regarde, bien pour aller de CA, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un déplacement vers la droite de 5 cases, puis vers le bas de cases. Donc c'est un déplacement 5 moins 2. Pour aller de A à C, on avait fait quoi? Un déplacement vers la gauche au lieu d'aller vers la droite, donc c'est pour ça que c'était moins 5. Et au lieu d'aller vers le bas de 2 cases, on a été vers le haut. Et ainsi, on retrouve bien cette propriété de l'opposé d'un vecteur. Maintenant, le vecteur BE. Alors là, c'est différent parce que dans les coordonnées de E, il y a des fractions, donc il va falloir prendre un petit peu plus de temps. Et donc, quand on calcule BE, on aura ici en haut coordonnées de E moins celle de B, donc on aura 2 tiers moins 5, hein, la différence des deux abscisses, et ensuite moins 5 demi moins 4. Et là, il y a un petit travail de fraction. Alors ce petit travail, je vais le faire en dehors des parenthèses. On fait donc 2 tiers moins 5. Alors je vous rappelle, quand on ajoute des fractions, on met au même dénominateur. Donc ici, on va rajouter 1 sur 1. Ça veut dire qu'on aura ici la première fraction. Donc on ne va pas y toucher, d'accord? Et la deuxième, on la multiplie par 3, ce qui fait 15 sur 3. Et donc on a en haut des tiers, en bas, et en haut 2 moins 15. Ce qui fait moins 13 tiers, donc on écrit moins 13 sur 3. Alors on peut gagner un petit peu de temps. Hein. Vous savez que quand on a ici des fractions, on peut faire une petite boucle, et en haut on va retrouver 2 fois 1, c'est-à-dire 2, moins 3 fois 5, 15. On va le faire pour la deuxième, donc on a moins 5 demi moins 4 sur 1. On fait notre petite boucle ici pour gagner du temps. Donc on aura moins 5 fois 1, donc moins 5, moins ici 2 fois 4. On fait donc la première diagonale et après moins la deuxième. Moins donc 2 fois 4, 8. Et en bas on a le produit de 2 par 1, c'est-à-dire ici 2. Et on obtient bien moins 13. Ici, donc, pardon, on obtient moins 13, cette fois-ci sur 2. C'est pas exactement pareil. Hein. Voilà, donc les coordonnées du vecteur BE, c'est moins 13 tiers, moins 13 demi. Hein. Donc la difficulté dans cette question n'est pas de calculer les coordonnées, c'est calcul avec les nombres relatifs, hein, mettre des fractions sous un même dénominateur, gérer les moins. Voilà, tout ça c'est très important bien sûr en mathématiques. Il nous reste à faire ED, donc j'écris les coordonnées de E. Dessous, j'écris les coordonnées de D. Et donc, pour avoir ED, je fais coordonnées de D. Donc, moins 2, moins 5, moins les coordonnées de E. Moins 2 tiers, moins 5 demi. On fait très attention. Donc, je fais comme tout à l'heure les calculs en dehors. J'ai donc moins 2 tiers. Alors ça, on va l'écrire. Moins 2 sur 1, moins 2 tiers. Et on met le même dénominateur. Donc, on aura tout sur 3. On aura moins 2 fois 3, donc moins 6, moins le produit 1 fois 2, moins 2, ce qui fait moins 8 tiers. Deuxième, on a donc moins 5 sur 1, moins par moins, plus 5 demi. J'aurai donc ici moins 5 fois 2, donc moins 10, plus
parce que c'est ce qui est entre les deux fractions, 1 fois 5. 5 divisé par 1 fois 2, 2. Et moins 10 plus 5, ça fait 5 moins 10, ça fait moins 5, donc on trouve moins 5 demi. Donc notre vecteur ED, il a pour coordonnées, vous voyez, moins 8 tiers, moins 5 demi. Alors c'est pas difficile, par contre ça peut être l'objet de pas mal de petits calculs avec des fractions, donc il faudra faire attention et bien apprendre à faire ces calculs si ce n'est pas encore maîtrisé. Voilà, cet exercice est terminé, on en fera bien évidemment beaucoup d'autres, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bonne continuation.